Hold'em Masterclass numéro 31. Jouer les petites paires. Nous allons examiner comment jouer les petites paires, les contraintes et les circonstances favorables pour en tirer le maximum. Les petites paires sont intéressantes à jouer car comme toutes les paires, elles améliorent vers deux jeux très puissants que sont le brelan et le full. Mais les petites paires sont faibles pré-flop et très fragiles. Elles ne doivent être jouées que dans des circonstances précises et avec beaucoup de précautions. Nous allons étudier comment jouer les petites paires, les circonstances nécessaires et les confrontations classiques qu'il faudra affronter, ainsi que toutes les améliorations possibles de ces petites paires. Le coup se déroule lors d'un tournoi de sit and go sur Internet. Ce tournoi a une table, réunit 10 joueurs. Les tapis de départ sont de 2000, c'est le 5e coup du tournoi. Nous sommes sur une table très active. En 5 coups, 2 joueurs ont déjà été éliminés. Notre tapis est moyen, d'un montant de 2250 jetons, et nous jouons au bouton. Les blindes sont encore au niveau 1, d'une valeur de 20-40. Nous sommes au bouton et nous recevons une paire de 4. La position au bouton nous permettra de parler après tous les joueurs à la table et avant les deux blindeurs. Notre paire de 4 est très faible pré-flop car elle ne peut payer de relance. En effet, les paires améliorent en brelan dans seulement 11% des cas, c'est-à-dire une fois sur 9 environ. Et nos 4 sont battus par presque toutes les autres paires possibles, à part les 2 et les 3. Si nous n'améliorons pas, nous sommes perdants 9 fois sur 10. Nous pouvons même être battus par le tableau lui-même si 2 paires supérieures apparaissent à la river. Le joueur 7, en position UTG, passe. Son voisin, G8, paye. J1 passe, J3 paye également, et nous payons aussi. Le petit blind complète et le gros blind check. Ces enchères sont idéales pour nous permettre de jouer notre paire de 4. En effet, faible sans amélioration, cette petite paire a besoin d'une cote conséquente pour poursuivre. Le fait que 4 adversaires aient simplement payé la valeur du gros blind, sans relancer, a permis de construire une cote explicite de 4 contre 1. Nous avons payé 40 pour un pot potentiel de 200. Cette cote explicite est complétée par la cote implicite que l'amélioration au brelan permet d'espérer. On améliore une fois sur 9, mais si c'est le cas, la main devient très puissante et permet de prendre beaucoup de jetons aux adversaires. Si l'on envisage de prendre 300 jetons supplémentaires, en plus de nos enchères ultérieures, et c'est très probable, on obtient la cote de 10 contre 1, cote suffisante pour tenter de toucher ce brelan de 4. Ce calcul simple montre aussi que si on n'améliore pas au flop, et qu'il contient des overcards, ce qui sera le cas 9 fois sur 10, il faudra passer devant la moindre enchère, la paire de 4 étant devenue inutilisable. L'autre caractéristique de ces enchères à minima, c'est que les adversaires ont probablement des mains à amélioration, comme des connecteurs, d'autres paires, petites ou moyennes, ou encore des as avec kicker moyen. On peut aussi exclure, a priori, les as avec gros kicker, les grosses paires et les gros connecteurs, parce que ces cartes auraient induit des relances pré-flop. Le flop est rainbow, c'est-à-dire tricolore. Le 8 et le 9 peuvent donner un tirage à quinte par les deux bouts. Ce flop n'est pas aussi favorable qu'il y paraît pour notre petite paire. Bien sûr, nous sommes heureux d'obtenir un brelan de 4, ça c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, le tirage peut amener un de nos adversaires à payer pour tenter de rentrer une quinte. Cela dit, un as aurait été aussi très favorable pour faire payer un joueur sur la paire max. Notons également que les adversaires ont pu améliorer en brelan de 9 ou en brelan de 8, évidemment supérieur à notre brelan de 4. C'est d'ailleurs une des caractéristiques des petites paires. Le brelan obtenu est rarement max. J5 le petit blind check, J8 ouvre quasiment à la hauteur du pot, soit 200. J1 passe, nous payons les 200, J6 suit également, J5 passe, le pot s'élève à 820. J8 attaque à hauteur du pot après le check de J5. Cette attaque peut être lue comme un block bet pour jouer le tirage à quinte, ou, plus vraisemblablement, un value bet sur une paire, une double paire ou un brelan. Le brelan est toutefois moins probable, car J8 aurait effectué une petite ouverture pour rentabiliser, voire aurait checké. Notre paire de 4 améliorée en brelan nous met donc probablement devant nos adversaires. Pour faire payer nos adversaires, et pour ne pas effrayer les deux blindeurs qui parlent après nous, nous décidons de payer seulement la relance. J5 passe, et J6 paye, ce qui valide la cote implicite sur laquelle nous avions suivi pré-flop avec notre paire de 4. Le coup se poursuit avec 3 joueurs. La turn est le 6 de cœur.
Le tableau propose maintenant un tirage à couleur, en plus du tirage à quinte par les deux bouts, pour qui possède par exemple valet et 10. Le tirage à quinte flush est théorique, il ne peut pas être retenu. Cette turn ne nous apporte rien, mais il est aussi probable qu'elle n'améliore pas nos adversaires. J6 check, J8 ouvre à 1000. Nous relançons à tapis, soit 2010. J6 paye notre relance, et G8 hésite un instant, puis passe. Le pot s'élève à 5840. J8 ouvre fortement à 1000, nettement au-dessus du pot. C'est l'attaque déterminée d'un joueur qui possède une main, mais qui ne veut pas donner une cote favorable aux 3 tirages possibles que nous avons identifiés. Mais nous avons vu aussi qu'il a fortement attaqué après le flop, ce qui nous amène à penser qu'il n'a pas les brelans de 8 ou de 9 qui nous battraient. Son jeu doit plutôt être une paire max ou une double paire, deux combinaisons fragiles qu'il doit impérativement protéger en jouant fort. Mais cela peut être aussi un des 3 tirages qu'il joue en semi-bluff suite à son attaque au tour précédent. Nous nous sentons donc plus forts que lui. Mais si nous nous sentons forts à cet instant, les tirages à quinte et à couleur peuvent aussi nous battre. Examinons les probabilités d'amélioration de notre brelan en full contre les tirages. Si nous évaluons les améliorations à quinte plus le tirage à couleur, ce qui serait la configuration la plus défavorable pour notre brelan, on dénombre 15 outs, donc 30% de probabilité sur la seule carte de la river. Notre brelan, lui, n'améliorera sur une seule carte, en full ou en carré, que dans 20% des cas. Mais nous sommes tout de même favoris. Examinons les différentes options. Premièrement, si nous améliorons en full, l'adversaire est battu, qu'il ait ou non amélioré. Secondement, si aucun de nous n'améliore, notre brelan est gagnant. Il n'y a que dans le cas où l'adversaire améliore et pas nous, que nous sommes battus. Nos chances sont donc de 76%, donc de 3 contre 1. C'est pourquoi nous relançons all-in. J6, en payant, tente probablement un tirage contre notre brelan. Son gros tapis lui permet de prendre ce risque. J8 passe, ce qui valide notre raisonnement sur la fragilité de sa main. La river est le 6 de trèfle et nous donne le full au 4 par les 6. J6 abat valet 10 à cœur, ni la quinte ni la couleur ne sont rentrées, il perd le coup et nous devenons chip leader avec 5840 jetons. Ce coup rassemble toutes les configurations de jeu favorables aux petites paires. Faisons la synthèse. Les petites paires, de 2 à 6, sont faibles sans amélioration. Elles sont donc très fragiles pré-flop. Améliorant au brelan une fois sur 10 environ, elles nécessitent beaucoup d'adversaires et une position tardive, idéalement au bouton, pour être jouées sans craindre de relance. Battues par la majorité des paires, elles sont injouables après le flop sans amélioration, surtout contre plus d'un adversaire, et elles sont virtuellement déjà battues devant plus de 2 adversaires. Mais quand les petites paires améliorent en brelan, elles deviennent très puissantes, et souvent très rémunératrices. Ce qui permet d'envisager une cote implicite, qui permet de la rejouer contre un minimum de 3 à 4 adversaires sans relance. 1 ou 2 adversaires suffisent à la turn pour produire la cote financière dont nous avons besoin. Enfin, notons que le brelan, au flop, améliore dans 33% des cas, en full, c'est-à-dire avec la même probabilité qu'une quinte par les deux bouts ou un tirage à couleur. Il faut toujours tenter cette amélioration, car nous serons alors gagnants dans 3 cas sur 4. Cette amélioration doit donc être jouée fortement pour générer sa propre cote financière. Mais attention, suivre au flop avec une petite paire sans amélioration est une erreur toujours coûteuse. La cote nécessaire n'est en effet jamais atteinte sur les 2 cartes de la turn et de la river. Le brelan ne sortira qu'une fois sur 12, et une fois sur 24 sur une seule carte. Sans compter que l'adversaire peut, lui, améliorer à quinte, ce qui vous bat de toute façon.